Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour, la place du village dans une institution, c'est une foire de printemps, nous sommes dans la capitale olympique, nous sommes à Albertville aujourd'hui pour vous faire vivre ce grand moment du printemps. On est à la fin du mois d'avril, c'est la grande foire de printemps. À mes côtés, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Morgane, qui est responsable du commerce, bonjour. Bonjour. Et Alain Mosla, qui est une figure, bonjour. Bonjour. On va rappeler, Monsieur le maire, que cette foire de printemps, c'est une véritable institution. Il y a énormément de monde, une centaine de bêtes, une centaine d'exposants. C'est un grand moment dans la ville olympique. Oui, c'est un moment important pour nous puisque c'est les montagnes qui descendent à la ville. C'est toute la montagne qui descend. Ah ben, on espère, alors peut-être pas toute la montagne, mais une grande partie de la montagne d'autour d'Albertville, en tous les cas, vient à ce rendez-vous maintenant qui est bien ancré avec son concours bovin. Donc on est très satisfait et puis en plus on a le temps avec nous aujourd'hui. Absolument. Madame la sénatrice, vous qui êtes sénatrice du département de la Savoie, ces moments-là, c'est des moments essentiels dans la vie d'un département et d'une ville comme Albertville. Oui, ce sont des moments précieux pour nos agriculteurs, nos éleveurs. C'est l'occasion pour eux de mettre en avant leur savoir-faire. Il faut rappeler qu'en Savoie, l'élevage bovin, c'est essentiellement pour la production de lait, le lait pour nos fromages avec les AOP et tout ce qui va autour, hein, c'est vraiment essentiel comme moment. Merci à la ville d'Albertville d'accueillir un tel... C'est pas tellement l'image d'Albertville, monsieur le maire. Albertville, c'est une autre image sportive, on le sait, et on n'imagine pas une centaine de mètres, on entend les cloches ici, c'est la grande tradition qui vient. C'est important de garder cet ancrage traditionnel, monsieur le maire. Ouais, c'est très important de garder, de savoir d'où on vient, et Albertville a été connu pour ses foires de façon ancestrale, donc c'est important pour nous. Après, si vous voulez qu'on jumelle les vaches et le sport, on peut peut-être envisager des concours de rodéo, je ne sais pas. C'est des choses à travailler encore, il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Morgane Chevassu, responsable des commerces. Il y a beaucoup de commerces à Albertville, on sait c'est un bourg marché historiquement. Ce jour-là, aujourd'hui, la rue est pleine de monde, il y a des commerçants ambulants, pratiquement une centaine. Ça veut dire que c'est une ville qui bouge au niveau des commerces, Morgane. Oui, tout à fait. Albertville a toujours été très dynamique. Alors aujourd'hui, on met à l'honneur le commerce non sédentaire, puisqu'on a à peu près 600 mètres linéaires qui s'étendent sur toute l'avenue des chasseurs alpins. On peut en trouver de tout pour toutes les bourses. Et donc j'incite tout le monde à venir parce qu'Albertville a toujours été une place forte économique. On a adossé donc sur cette foire la présence d'un concours bovin, puisque derrière l'agriculture, il y a de l'humain, il y a de l'économie. Et c'est aussi important que la ville mette en avant ses traditions et ces filières qui de nos jours sont malheureusement des fois un petit peu malmenées. Énormément de monde ce matin. Alain Mosla, cette foire, elle existe depuis longtemps. C'est un grand rendez-vous ici à Albertville. Oui, et moi quand j'étais gosse, il y avait toujours la foire du 27. Et la foire avait lieu au quai des Lobroges, près du Boulodrome là-bas. Et on allait tout gosse voir les animaux, bien entendu. Hein. Les gens viennent à Albertville généralement pour faire les courses, pour l'hôpital, tout ça. Mais cette fois-ci, on vient de la montagne pour autre chose aujourd'hui. Ah bien sûr. Il y a le commerce, l'économie est là, hein, donc il faut y aller. Hein, il faut pas mettre le frein à main avec de l'économie en route. Absolument, c'est pour ça que cette foire est si importante. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec Alain Molot derrière la caméra, on va les rencontrer, butiner justement, voir les agriculteurs et plein de surprises. Et puis les gens qui sont fidèles depuis très longtemps ici. Merci monsieur le maire. C'est bien, bonne merci Martine. Merci. Morgane. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on est parti. Allez, direction la foire de printemps d'Albertville. Toujours ici à la foire de printemps d'Albertville avec cette ambiance incomparable, avec ces abondances, ces cloches qui sonnent, et puis plein de jeunes. Bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Dylan, toi tu viens de la montagne, tu viens d'Autlus, à quelle heure ce matin? 6h du matin, ça allait ce matin, on a chargé les vaches, donc voilà. Deux bêtes qui sont derrière nous, les deux là, hein, c'est ça hein? Suisse et Sucette, ouais. Suisse et Sucette, qui vont concourir, elles vont concourir. Ouais, là ce matin à 9h30. Alors, tu l'attendais avec impatience ce rendez-vous, toi? Bah ouais, c'est bien, ça fait représenter le GAEC. Et, on va donner le nom du GAEC, c'est comment? GAEC du Toret.
Le GAEC du Tové, c'est à Haute-Luce, c'est le Beaufortin. Tu es à quelle altitude là-haut? Le GAEC, il est à 1150. 1150, c'est la montagne. Les bêtes sont sorties depuis pas longtemps. Hein. Ouais, une semaine, ouais. Depuis une semaine. Ouais, c'est ça. C'est tout frais. Et puis à côté de toi, Maya. Alors Maya, elle hésite entre l'agriculture et les chevaux, c'est ça, Maya? Ouais, c'est ça. Il y a de la montagne, encore plus haut qu'Haute-Luce, la plaine centre. Oui, c'est ça. Alors toi, tu as été 3e au championnat de France. De quoi? De La mode Beuvron à cheval. à cheval. Et donc, ta passion, c'est le cheval. Les week-ends, c'est le cheval aussi. Ah, ça commence à être beaucoup plus les vaches là. Non mais oui, je suis très passionnée par les chevaux et je commence à vraiment m'intéresser aux vaches. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que tu penses de la passion de Dylan? Et bah c'est une passion qui se transmet de père en fils et c'est vraiment fabuleux quoi. C'est... Comme ça aussi. Ah ouais, c'est magnifique. Vous êtes, on va le rappeler, vous êtes très proches l'un de l'autre. Et un jour, tu serais peut-être agricultrice. Et bah peut-être. Et oui. On vous le souhaite en tout cas. Et alors, on va rappeler quand même que le GAEC du Tové, hein, c'est ça. Combien de bêtes? 45 laitières, par là. Que de l'abondance. Ouais, non, il y a 3 tarines. Il y a 3 tarines quand même, parce que quand dans le Beaufortin, c'est un peu la limite, comme on dit, entre les tarines abondantes. Pas comme la tarentaise, voilà. Voilà, c'est ça. C'est quoi le plus de l'abondance, Dylan? Bon, les rustiques, et puis c'est comme ça, les belles, hein, couleur avec les yeux, les yeux. Et les oreilles. Pas les oreilles. Les lunettes. Tu fais quelles études? En BTS Axe, à Cruzeil, en Haute-Savoie. Pour devenir agriculteur. Voilà, c'est ça. Et tu es déjà dans le GAEC ou pas aujourd'hui? Non, je suis apprenti au GAEC Ferme Rulier à Bourg-Saint-Maurice. Salut, effectivement, il y a le patron qui est passé tout à l'heure là. Donc tu es apprenti dans une autre ferme à Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise cette fois, pas très loin de la plaque d'ailleurs. Et puis donc, toi, tu as une passion pour quelle raison pour les bêtes? Pour reprendre l'exploitation à mes parents, puis qu'ils soient fiers de moi, quoi. Tu as le sens de cette fierté transmise par les parents. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis fier de lui. Je crois qu'on va regarder la caméra, mais je crois que tes parents peuvent être très fiers de toi parce que Ils vont être fiers. on te voit ici, on t'a vu tout à l'heure, on t'a vu regarder les bêtes, tu as l'œil qui pétille. Faut bien des fois. Et c'est quoi qui te plaît dans ce métier? C'est pas rien, il y a les vaches, il y a le lait, il y a tout ça, il y a les foins. Tout pratiquement. Ouais. Non, la montagne, quand tu es tranquille en haut en alpage, c'est bien. On monte au col de Véry, hein, entre Megève et Haute-Luce, là-bas, c'est un fabuleux col de Véry. Et puis l'été, tu montes aussi en alpage? Bah c'est là-haut, au col du Véry. Mais toi, tu y vas aussi? Ouais, enfin pas cet été, je serai chez mon patron. Le patron, il sera où en alpage? La ville des glaciers. La ville des glaciers, quel bonheur! Regardez, on a des petits jeunes souriants, tout jeunes ici, passionnés. Alors le cheval, évidemment, c'est une belle passion. Hein. Toi, dans la famille, il y avait des chevaux déjà ou pas? Ma mère, elle a des chevaux, mais pour se balader. Non. En compétition, Voilà. Qu'est-ce qui te plaît, Maya, toi? On t'a vu tout à l'heure. Regardez ces bêtes, tu les regardes aussi, t'as l'œil pétillant. Et ben moi c'est vraiment leur beauté. Aussi cette ambiance de concours de vaches. Je me serais jamais dit en voyant une vache pour la première fois de ma vie qu'il y aurait eu des concours. La fierté de faire des places, de rendre hommage entre guillemets à tous ceux qui nous ont tout appris en fait. Et c'est ça qui est beau. Elle a 16 ans, Maya, elle a 18 ans. Écoutez ce qu'ils viennent de dire, c'est extraordinaire. Vous avez le souci de ceux qui sont passés avant nous et vous voulez continuer ce que nos anciens, ce que vos parents aussi ont fait, c'est ça? Ah ouais, il faut. Hein. Il faut pour garder la passion, garder la race, tout. Préserver le métier. Un beau métier, on est tellement heureux de vous avoir rencontrés. On va vous remercier tous les deux. Merci pour les mots que vous faites, que vous avez utilisés. Puis bravo pour votre passion. Et puis on peut dire que les parents, les grands-parents, les ancêtres peuvent être extrêmement fiers de ce que vous faites aujourd'hui. On vous souhaite plein de choses et puis on vous souhaite d'avoir plein de vaches à jour, plein de chevaux aussi. On vous souhaite plein d'amour entre vous deux aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours à Albertville avec cette fois-ci une rencontre avec un tout jeune maquignon. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, vous avez combien de bêtes ici? Voilà, on en a apporté 9 là aujourd'hui. Voilà. Vous, pas de concours, mais ce sont des bêtes que vous allez vendre, que vous espérez vendre dans la journée. On va espérer les vendre dans la journée. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera plus tard. Ouais. Il a la blouse du maquignon. Ouais. Bah, on a toujours été habitués comme ça, ouais. Dans la famille, c'était déjà comme ça? Oui, mon grand-père, ouais. Le grand-père qui était déjà à maquignon? Oui, il était déjà ça. Ouais, c'était ça. Marteau, c'est pas loin d'Albertville, c'est juste à côté. Tiens, mettez-vous bien face à la caméra. Il a même les tickets pour la vente, c'est ça? Ouais, c'est les passeports des bêtes. Les passeports des bêtes. Ouais, voilà. Alors vous n'êtes pas à côté des bêtes là-bas, vous êtes un petit peu à part parce que là-bas il y a le concours et là c'est vraiment que des bêtes de commerce. Là. Voilà, on n'est pas au concours.
On voit des belles bêtes, on voit des tarines, des abondances. Et donc vous achetez des bêtes que vous revendez en gros. C'est ça, ouais, c'est ça. On achète toutes sortes de bovins. Sur quel secteur? Savoie, un petit peu. Vous faites aussi régulièrement les foires pour les vendre aussi? Oui, Des endroits où on peut bien vendre les foires oui, c'est des endroits où on voit du monde, on voit un peu des clients de partout, ça ouvre des opportunités, ouais. Hugo, il a 27 ans, il est tout jeune, il est maquignon, dis donc. Quelle fierté de porter ce nom de maquignon, parce que quand on dit maquignon, on pense aux anciens, nous. C'est pas votre cas, vous? Non, bah non, tout jeune. Oui, vous êtes toujours voulu faire ça. Oui, ça fait un moment, oui, qu'on fait ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, justement? C'est le contact avec les agriculteurs? Avec les agriculteurs, c'est les vaches, c'est un peu de tout, quoi. Ah, dis donc, c'est quoi le marché aujourd'hui? Des bêtes, ça se porte bien, les bêtes sont recherchées, les bêtes là c'est des bêtes essentiellement pour pouvoir traire. Donc c'est recherché un tout petit peu, c'est la période un peu où les gens cherchent un tout petit peu. Hein. Donc vous allez chercher dans les fermes des bêtes que vous revendez à d'autres agriculteurs? C'est ça, en gros c'est ça, ou qu'on remet chez nous, qu'on remet au taureau, qu'on garde un tout petit peu, on fait un peu de tout. Ouais. Une belle bête, c'est quoi pour vous une belle bête? Une bête qui a du gabarit, qui est grosse, qui a bonne mamelle, ouais, et puis qui peut être jolie pour traire, avec une bonne mamelle, et on espère bien du lait. On se tapait dans la main, comment ça se passe aujourd'hui? Ça arrive encore, mais ça a changé. Ouais, ça a bien changé. Ouais, oui. Ça... Avant, quand on avait tapé dans la main? Oui, c'était conclu. Ton grand-père, c'était... C'était comme ça, ouais. Voilà, ça, on revenait jamais dessus. Voilà, on revenait pas sur le commerce, ouais. Maintenant, ça change. Voilà. Il y en a qui gardent ça, mais d'autres non. Merci Hugo, tout jeune maquignon à la foire, c'est incroyable ces rencontres, à la foire d'Albertville, foire de printemps. Bon vent à vous, bel été à vous, et puis on vous souhaite plein de ventes ici. Merci. Ouais, bah merci bien, bonne journée. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Ouais, sur une autre fois. Merci. Allez, toujours ici à Albertville, avec des rencontres. Toutes les montagnes sont descendues aujourd'hui à Albertville. Et puis Eric, bonjour Eric. Bonjour. Vous venez de très loin, vous venez de Lens-le-Bourg, c'est la Haute-Maurienne. Oui, de Valseny, ouais. Le fameux GAEC du Cœur du Mont-Cenis. Cœur du Mont-Cenis. Combien de bêtes vous avez? On a 50 VL avec mon fils et 40 jeunisses. Les VL, c'est des vaches laitières. Vaches laitières, ouais. Et après, la suite, donc les 40 jeunisses. Ouais. Et l'été, on pâture au Mont-Cenis. Vous êtes au Mont-Cenis, au fameux Mont-Cenis. Il y a beaucoup de bêtes là-haut au Mont-Cenis, autour du lac. Voilà, ouais, autour du lac. Ouais. Alors, on va rappeler une chose, c'est que vous êtes assez haut en altitude. Quelle altitude vous êtes? On est à 1500 mètres. Donc les bêtes ne sont pas sorties encore? Non, les bêtes ne sont pas sorties. La semaine dernière, il y avait encore 1 mètre de neige. Alors, il y avait 1 mètre de neige la semaine dernière, on le sait. Et ça veut dire qu'elles vont sortir quand, ces bêtes? Elles vont sortir vers la mi-mai. À la mi-mai, c'est au moins 6 mois à l'étape? Ah, 6 mois, ouais. 6 mois. Alors, on voit des belles bêtes ici. Vous avez combien de bêtes aujourd'hui? 2. J'ai amené 2 genisses, ouais. Et vous avez fait le choix de l'abondance. Il y a de la tarine aussi là-haut. J'ai les deux. Moi j'ai les deux, j'ai moitié. Et là aujourd'hui, j'ai amené 2 genisses. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Saga. Saga, quelle catégorie? Génisse. Les génisses, d'accord. 100 jours. D'accord. Alors on voit une bête qui est magnifique à la fin de l'hiver. On a tendance à penser qu'à la fin de l'hiver, Eric, les bêtes sont moins belles qu'à l'automne. Non, on les soigne, elles mangent du bon foin là, de Lens-le-Bourg. Et elles sont bien soignées. Et non, les bêtes sont toutes belles. Ouais. Elles sont magnifiques toute l'année, on va le rappeler. Finalité le lait, bien sûr. Finalité le lait, bien sûr, au Beaufort. Beaufort et le Bleu de Bonneval. Alors, on va le rappeler, le Beaufort, le prince des gruyères. Voilà. Et vous le livrez où, le lait? Le lait à Lens-le-Bourg, à la coopérative. Transformé donc en ce magnifique Beaufort qui est le fromage, on va dire, le plus haut de gamme en France, c'est ce qu'on dit toujours. Voilà, c'est le haut de gamme. C'est le prince des gruyères. Le prince des gruyères. Et puis vous l'avez lâché, le bleu de Bonneval. Alors une partie du lait va faire du bleu de Bonneval. Voilà, un cinquième de la coopérative est transformé en bleu de Bonneval et le reste tout en Beaufort. On a gagné une médaille d'or cette année à Paris. En quelle catégorie? En Beaufort. En Beaufort. Félicitations. Ouais. Le GAEC, Cœur du Mont-Cenis ici. Et aujourd'hui, donc, vous allez faire le concours.
c'est une fierté pour vous de montrer vos bêtes? Ah oui, puis c'est une vitrine, il faut se manifester, il faut faire voir un peu que l'agriculture est toujours présente dans les villages. Et là, en ville, c'est encore mieux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes d'Albertville qui viennent voir. Et ça fait voir que, même pour les politiques, on fait voir qu'on est encore présent dans leurs décisions de construction, de tout, quoi. Alors quand on est à Lens-le-Bourg, c'est quoi la problématique? Vous avez encore beaucoup d'espace là-haut, il n'y a pas trop d'urbanisation? Oui, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Parce qu'il y a aussi le tourisme. Et heureusement qu'il y a le tourisme, sinon le village serait mort. Mais il faut garder un équilibre entre les deux, entre le tourisme et l'agriculture, et garder ce lien, et après tout fonctionne. Vous vendez directement aux touristes aussi ou pas? Le lait, non. Le lait, non. Non. Mais par contre, on a 8 magasins de coopératives. Et on va les rappeler. Et ces magasins, ils sont dans la Haute-Maurienne? Dans la Haute-Maurienne, oui. Ouais. Donc tous ces produits haut de gamme, on va le rappeler, le Beaufort, le bleu de Bonneval, tout ça, on peut l'acheter sur place. Voilà, on peut l'acheter et ça marche très bien. Et les gens sont très contents. Ils voient que c'est un produit du terroir et que c'est fabriqué avec les produits du terroir. C'est-à-dire le foin, il vient du terroir. C'est pas uniquement un lieu de fabrication, c'est tout un ensemble, la chaîne de A à Z, quoi. Éric, votre souhait c'est quoi? C'est de faire durer justement ce travail? Ouais, qu'il y ait des jeunes qui reprennent la relève. Et... On voit beaucoup de jeunes ce matin ici. Ça c'est bien, c'est pour ça qu'il faut faire des manifestations et il faut les encourager, ces jeunes. On va le rappeler, Gaëc, au cœur du Mont-Cenis, qu'est-ce que c'est beau? Vous êtes placé exactement à Lens-le-Bourg? À Lens-le-Bourg, dans la zone agricole. La zone agricole Lens-le-Bourg. Et puis on vous souhaite plein de belles choses et surtout un grand prix. Merci Eric. Voilà, au revoir, merci. Au plaisir de vous voir dans la montagne. Pas de problème. Merci beaucoup, merci Eric. Voilà, dans la grande rue d'Albertville, envahie par les gens pour la foire de printemps. Puis à côté de moi, Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Liliane, vous venez tout le temps à cette foire de printemps? Ah bah oui, avec mon mari tout le temps. Tout le temps, à moins qu'on soit malade. Et depuis toute petite? Ah oui, avec mon père, hein, surtout mon père. Hein. Le papa venait déjà? Ah, mon papa, il loupait pas une foire. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait le papa à la foire? Il discutait avec les négociants de bestiaux. Hein. Nous, il amenait des bêtes ou pas? Maquignon, on disait pas les négociants de bestiaux. Il amenait des bêtes ou pas le papa? Non. Autrefois, il y avait beaucoup de bêtes à cette foire de printemps. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Maintenant, il n'y en a plus. Là, c'est un concours, autrement, il n'y en aurait point. Maintenant, les négociants de bestiaux, ils passent de ferme en ferme. Mais la vraie foire, comme on a connu avant, on n'y reverra plus. Hein. C'est terminé, c'est un peu partout pareil. C'est un machin de la société, et puis c'est tout. Vous venez de Mercury, on va le rappeler, c'est juste à côté. Et vous allez faire quoi aujourd'hui, par exemple? Regardez, je voulais m'acheter une paire de brodequins, donc je verrai. Et si je trouve à mon goût. Vous allez aller voir les vaches aussi? Oui, bien sûr. On est déjà venu pour ça. Hein. C'est la première chose que vous faites, c'est voir les bêtes. Hein. Voilà, regardez le plus gros. Puis après, on fait un tour dans les bancs. Et puis après, on retourne auprès de foire. Après, s'il y a des repas qui sont servis là, on mangera là. Hein. Moi, vous y passez la journée. Voilà, on est passé à 1 minute près. Hein. Il n'y a plus personne qui pleure à la maison. Il n'y a plus personne qui pleure à la maison. Et alors, ça veut dire que ce jour-là, vous l'attendez avec impatience, finalement? Oh, impatience, non. Mais enfin, quand c'est le moment, on y va. Et puis c'est tout. Hein. Vous connaissez plein... Pour se débrouiller. Vous connaissez plein de monde, Liliane? Oh non, moi, je ne connais pas grand monde. Hein. Je ne suis pas physionomiste. Ah ouais. Moi, je peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, le revoir demain, je ne me rappelle pas. Je ne suis pas... Et puis alors, ici, il fait beau aujourd'hui, et puis c'est quand même la foire de printemps, ça veut dire que c'est les beaux jours qui sont revenus, c'est quand même un moment intéressant. Oui, c'est vrai. Et puis ça fait sortir, on verra des gens qu'on n'a peut-être pas vus tout l'hiver, ou des trucs comme ça, c'est ça la foire. Hein. C'est le moment où on ressort, il n'y a pas que les bêtes qui sortent, il y a aussi les humains qui ressortent. Voilà. Et encore cet hiver, il ne faut pas qu'on se plaigne, on n'a pas eu de neige. Alors, le peu qu'on a eu, hein, c'est zéro. Hein. Et Liliane, dans le temps, il y avait plus de neige ou pas? Ah oui, moi je me rappelle, quand j'allais à l'école, attention, il y en avait de la neige. Hein. Oui. Donc, le changement climatique, vous le confirmez? Ah oui, oh là là. Attention, du mois de novembre avant jusqu'au mois d'avril, la neige, il y en avait. Hein. Quand on allait à l'école, qu'il fallait s'ouvrir le chemin. Oui.
Alors, il y avait mon frère qui passait devant pour faire la trace et moi je suivais derrière. Alors, vous voyez, c'est pas... Maintenant c'est zéro, puis la moindre chose, ils se plaignent. Alors... Les gens se plaignent davantage aujourd'hui qu'avant? Ah oui, oui. Moi, oui. Avant, on était plus... Je sais pas, on respectait moins, on râlait moins. Voilà. Et puis la société, elle a changé ou pas, la société? Bien sûr, il y a beaucoup plus de bien-être maintenant qu'avant. C'est plus facile aujourd'hui qu'avant? Ah, moi je trouve, je sais pas, moi, quand même, on n'a pas à se plaindre. Il y a plus malheureux que nous. Quand on regarde la télé, il y a beaucoup plus malheureux que nous. C'est sûr, quand on voit la télé, on ne voit pas toujours des choses heureuses, malheureusement. Voilà. Moi je dis, tant qu'on a la santé, il ne faut pas qu'on se plaigne. Et puis, vous êtes là aujourd'hui, quand il y a ce jour-là, c'est un jour où on oublie tout le reste. Voilà. Bon, je m'en vais vous laisser. Merci Liliane. Et je vous souhaite une bonne journée à vous. Aussi, à vous aussi, monsieur. Merci Liliane, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors Bruno, c'est toi qui fais toutes les photos de toutes les vaches de Pays de Savoie. Oui, une partie, je ne vais pas être plus chauvin. Combien de photos par an? Entre 40 000 et 50 000. Voilà. Mais j'aime toutes les vaches. Tarine, Abondance, Érins, tout. Montbéliarde, Vosgienne, toutes les vaches sont belles. Toutes les vaches sont belles. Et puis le monde agricole te plaît beaucoup. On va rappeler quand même la page. On va peut-être l'inscrire. Bruno Savoyard, c'est sur Facebook. Tu as énormément de gens qui te suivent. Tarine, fan de la race d'Abondance aussi. Fan de la race Tarine, fan de la race d'Abondance. Regardez, en pleine interview, Bruno, il voit une vache. Priorité, toujours, c'est les vaches. Alors, ces deux pages, ces trois pages, il y a énormément de gens qui te suivent là-dessus. Ah oui, c'est... Par exemple, aujourd'hui, de ce concours d'Albertville, tu vas faire combien de photos aujourd'hui? Entre 300 500. Moi, je suis né à 1000 mètres d'altitude. Mon père était agriculteur et l'été, j'allais en alpage jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, je sais ce que c'est le monde agricole. J'ai attaqué à traire des vaches, j'avais 14 ans. Alors avant, il les gardait, maintenant, il les regarde. C'est peu pareil. Maintenant, je les prends en photo, c'est beaucoup moins dur. Ah ouais. On va te remercier infiniment, Bruno. Allez voir ces pages. Bonne journée à tous. Merci. Allez, toujours à Albertville, toujours cette extraordinaire foire de printemps, puis des rencontres exceptionnelles avec moi. Jean, bonjour Jean. Bonjour. Est-ce qu'on peut donner votre âge? Oui, j'ai 91 ans. 91 ans, et puis on va le rappeler. Vous êtes tatoué Beaufort partout, fromage de Beaufort? Ah oui, j'ai fait ça toute ma vie. Fromager. Je suis rentré à l'école fromager à Bourg-Saint-Maurice en 1954. J'ai fait 10 ans les alpages, et 30 ans à la coopérative de Beaufort. 30 ans à Beaufort. Oui, et puis après j'ai fait 20 ans à la commission de contrôle du Beaufort dans la zone. Voilà. Et vous continuez à arpenter les foires, tous ces... J'étais à l'Assemblée générale de la coopérative de Beaufort. Il est extraordinaire, Jean Gontier, natif de Bonneval-Tarentaise. Et alors, le Beaufort, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Beaufort, vous qui avez été fromager? Le Beaufort, c'est le prince des gruyères. On dit que c'est le meilleur fromage de France, vous confirmez? C'est dans sa catégorie. Oui. Dans sa catégorie, bien sûr. Il est meilleur que les autres, le Beaufort. Eh bien, écoutez, quand on est dans nos tarines, quand ils sont en alpage, ils mangent quand même un herbage sain. Et un vieux proverbe qui dit quand les vaches mangent les violettes, le Beaufort, il a le goût de noisette. Quand les vaches mangent les violettes, le Beaufort a le goût de noisette. Mais c'est extraordinaire, ça. Il a un goût de noisette, le Beaufort? Eh bien, en vieillissant, lorsqu'il a 7, 8 mois, 10 mois, voilà. Il faut l'aimer, chacun l'aime à son degré d'affinage. Alors, on va rappeler qu'il y a différents Beauforts, le Beaufort d'été, le Beaufort d'alpage, etc. Oui, il y a le Beaufort d'été, puis le Beaufort d'alpage qui fait uniquement pendant la saison d'alpage, fabriqué 2 fois par jour. Un seul troupeau. Un seul troupeau, fabriqué 2 fois par jour, traditionnellement, avec la caillette sortie à la toile. Tout était bien conservé, voilà. Et puis là, surtout, il faut bien l'affiner correctement et pouvoir le mettre en valeur. Comment vous le mangez, Jean, le Beaufort? Eh bien, premièrement, un petit cube des fois en apéritif. Ah, oui. Et quand j'ai des invités, j'aime bien leur donner aussi en dessert aussi, toujours. En dessert aussi? Bien entendu, bien entendu. Avant le fromage, quoi. Voilà. Et puis il faut des petits cubes aussi, c'est très agréable de les offrir. Et puis, comme on a beaucoup de touristes,
qui viennent nous voir. Et je leur recommande, en repartant, d'emmener pour les amis chacun un petit morceau de Beaufort. Ça leur fera plaisir. Voilà. Allez, c'était le coup de cœur dans cette émission. On va terminer cette émission. D'abord, rappelez une chose, c'est que vous venez ici régulièrement, vous ne voulez pas manquer cette foire de printemps. Ah, toujours, oui. Quand je peux, pendant que ma santé le permet, je suis toujours présent. Et vous habitez aujourd'hui à Albertville, et c'est un grand rendez-vous. On voit que vous avez les yeux qui pétillent aujourd'hui, parce qu'on voit des bêtes, on voit le monde agricole. Toute la montagne est descendue ici aujourd'hui. Voilà, et je rencontre aussi tous des personnages comme ça. Alors, quand je rencontre des jeunes, je leur dis tel fils à qui. Voilà. Tel fils à qui. Je vous remercie, on termine l'émission. Derrière la caméra, c'est Alain Mollo. Merci infiniment d'être fidèle à notre émission de la place du village sur Maurienne TV. On va vous souhaiter une très belle journée. À très bientôt sur la place du village sur Maurienne TV. Des anciennes émissions ou des émissions toutes récentes. C'était la foire de printemps à Albertville. Vraiment un coup de cœur pour cette grande tradition dans cette belle région des Pays de Savoie, dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Jean. Il est logoté partout. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.